Bonjour, je m'appelle Maëdy Cintio, j'ai 27 ans. Je suis sportive de haut niveau dans le judo. J'habite à Paris et je pratique mon sport à l'INSEP, l'Institut national du sport et de la performance. Depuis plus de 10 ans maintenant, je suis à Paris. J'ai eu un parcours en pyramide en partant de Metz, ma région natale. Ensuite, je suis partie à Strasbourg et pour intégrer ensuite l'INSEP en 2011. Voilà. Et à côté, je suis en études de management en chambre de commerce à Grenoble. Alors, je pense à mes objectifs de la journée que je me suis fixés, sportifs et aussi dans les études, voilà, tout simplement, et comment je vais organiser ma journée et pour optimiser au maximum les heures qui me sont données. Oui, forcément, on a toujours des hauts et des bas, on va dire, dans notre parcours. On a tous un parcours atypique, plus ou moins. Pour ma part, j'ai eu une grosse embûche en 2015. J'ai eu une rupture du ligament croisé qui a récidivé en 2015 aussi, 6 mois après. Donc ça a été coup sur coup, émotionnellement ça a été difficile, mais je suis revenue 1 an et demi après sans faire de compétition. Voilà, avec beaucoup de travail, rééducation, des centres de rééducation, la kiné, il ne faudra plus compter les heures, et pour revenir voilà, à mon plus haut niveau actuellement. Alors oui, forcément, de toute façon, il y a 2 solutions. Soit on vient et ça marche pas, on se donne pas les moyens, ou soit on met tout en place pendant cette période où on est blessé, pour, on va dire, élargir ses horizons, essayer de travailler des choses sur lesquelles on n'avait pas l'habitude ou le temps, surtout de travailler. Donc ça peut être de la préparation mentale, voilà, axer aussi ses objectifs sur ses points forts et puis aussi renforcer ses points faibles. Voilà, c'est prendre le temps de savoir où on en est, d'essayer de donner du sens un petit peu à la pratique qu'on exerce, et pour justement, une fois qu'on est remis sur pied physiquement, voilà, mettre toutes ses chances, tous ses atouts de son côté pour mettre un travail en place qui sera plus efficace et plus intelligent. Pour pas mentir, oui, il y a eu des périodes où voilà, il y avait vraiment je voyais vraiment pas la lumière au bout du tunnel, c'était long. C'était des périodes où voilà, ma blessure ça avançait pas, ça stagnait alors que je faisais tout ce qu'il fallait. Mais bon, voilà, le corps met du temps à récupérer, chacun a son rythme. Et oui, j'ai eu des périodes de démotivation, mais jamais je me suis dit j'arrête tout. En fait, pour moi, dans ma tête, ça a toujours été précis, c'était voilà, toujours garder le cap, en fait, même dans les moments difficiles, et ça va payer un jour. Voilà, donc oui, des grosses périodes de démotivation parce que le temps c'est long, et que nous, sportifs de haut niveau, on a toujours envie que, voilà, quand on travaille, que ça paye rapidement, mais la blessure c'est tout autre chose et ça prend du temps, et voilà, il faut toujours garder le cap et se dire que ça va aller, qu'un jour ça va être rétabli, et voilà, et il faut garder la motivation, garder la pêche, quoi. Bah alors, c'est ma détermination, je pense, ma détermination, mon rêve, je pense, qui m'anime aussi au fond de moi. Me dire que voilà, c'était un coup d'arrêt, la blessure, c'est quelque chose qui m'a été imposé, ça n'a pas été ma décision d'arrêter. Donc voilà, pour moi, c'est quand j'aurai décidé que j'arrêterai, et c'est personne d'autre qui me dira que c'est terminé. Donc c'est ma motivation, ma détermination. Bah déjà, c'est de retrouver ma vie, c'est de retrouver mes coéquipiers sur le tapis, c'est de retrouver
mon plaisir dans ma pratique, donc le judo, les bastons, voilà, partir en déplacement, partir en stage, représenter la France sur les différents tournois et championnats, voilà, et puis que tout le travail qui a été mis en place et l'équipe qui travaille avec moi, je puisse leur offrir des moments de plaisir quand je réussis à monter sur les podiums. Donc ça aussi, c'est une grosse satisfaction. Bah, tout simplement la persévérance, toujours faire, je pense, ce qui est bon, ce qu'on pense qui est bon pour nous. Donc c'est aussi apprendre à se connaître et écouter son équipe autour de soi, écouter les conseils. Et par-dessus tout, c'est la motivation et voilà, ne jamais rien lâcher, quoi. C'est des petits détails qui jouent. Quand on dit de faire un exercice, bah, pourquoi pas faire aussi une série de plus ou voilà, toujours, mais toujours écouter son corps, bien sûr, hein, parce que voilà, la blessure, elle arrive souvent à des périodes de grosse fatigue ou des choses où on n'a pas réussi forcément à gérer la quantité de ce qu'on a, de tout le travail qu'on a fait. Donc voilà, toujours écouter un peu aussi son corps, mais c'est le détail qui compte. Voilà, le détail. J'ai rencontré il y a quelques années de cela quelqu'un qui est complètement en dehors de mon domaine. C'est même pas un sportif, c'est un artiste peintre qui élargit aussi son domaine, pas que dans les peintures. Il s'appelle Gas, il est d'origine iranienne. Et en fait, lui, son histoire pour faire un pot, il a dû partir de son pays avec ses parents. Car il y avait la guerre en fait chez lui à l'époque et il a dû partir pour trouver un lieu plus sûr et lui il a galéré toute sa jeunesse pour survivre en fait et il est parti de rien et aujourd'hui bah, c'est un artiste reconnu et qui a gardé les pieds sur terre et qui n'a jamais rien lâché parce que c'était vraiment pas gagné d'avance quoi. Donc ça c'est vraiment des parcours qui m'inspire parce que je pense que dans la vie, il n'y a rien qui tombe dans le bec et que c'est la persévérance et c'est à celui qui aura le plus de motivation qui arrivera à atteindre ses objectifs. Alors, quand on vit un moment difficile, bon après je suis pas la voix de la sagesse, mais tout simplement c'est d'essayer de penser à des moments qui nous replonge dans des moments de joie, des moments dans lesquels que notre sport, par exemple, ou je sais rien, notre profession nous a apporté. Et c'est ce qui nous anime au fond de nous, en fait, c'est de pouvoir revivre des moments de la sorte et que le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà, il faut pas lâcher, même s'il y a des moments vraiment difficiles. Pour être capable de revivre des moments qu'on a connus de bonheur, bah, il faut peut-être passer par des moments plus difficiles et voilà, c'est vraiment ne jamais rien lâcher, je me répète, mais c'est vraiment ça quoi.